L'amour de Dieu est bien plus que ce qu'une langue peut dire. Il s'étend jusqu'à l'étoile et atteint la voie la plus profonde du péché pour les cœurs pécheurs chargés de dettes. Dieu a donné son Fils, il a réconcilié son enfant égaré et lui a pardonné son péché. Il a donné son Fils. Il a réconcilié son enfant égaré et lui a pardonné son péché. Oh, amour de Dieu, riche et pur, si infini et si pur, pour l'éternité. Cet amour sera le cantique des saints. Lorsqu'un jour ce temps disparaîtra et que les royaumes terrestres s'évanouiront ici-bas, quand des hommes qui n'ont jamais voulu prier imploreront le secours de la montagne et du rocher, alors l'amour de Dieu s'arrête, si illimité et si pur. La grâce de la rédemption pour le pécheur sera toujours le cantique des saints. Ô amour de Dieu riche et pur, si infini et si pur, pour l'éternité, cet amour sera le cantique des saints. Si nous remplissions la mer d'encre, et si le ciel était un parchemin, si chaque brin était une plume, et qu'on pourrait écrire avec, l'amour de Dieu consomme la vaste mer. Les livres ne pourraient jamais tout contenir, quelle que soit leur valeur. Ô amour de Dieu riche et pur, si infini et si pur, pour l'éternité, cet amour sera le cantique des saints. Ô amour de Dieu, riche et pur, si infini et si pur, pour l'éternité, cet amour sera le cantique des saints. Je salue tous les frères et sœurs dans le Seigneur à l'occasion de cette émission mondiale avec la parole de l'Écriture tirée du chapitre 3 de Tite, du verset 4 à 7. Tite, chapitre 3, des versets 4
à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous aurions accomplies nous-mêmes, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Au verset 7, afin que par sa grâce, nous soyons déclarés justes et selon notre espérance, héritiers de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent sa précieuse parole. Avant d'écouter la prédication, je vais vous lire une parole de salutation de frère Franck. Frères et sœurs, bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom très cher de Jésus-Christ. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années, les 70 années de mon ministère au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Mais maintenant, à 90 ans, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul, qui écrit dans Galates 4, verset 13, vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. Verset 14. À cette époque, malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris, ni rejeté avec dégoût. Mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et même comme le Christ Jésus. Comme je l'ai souvent dit ces derniers temps, Frère Branham a exécuté son ministère et j'ai exécuté le mien. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul ou Branham, mais nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Ce qui importe maintenant, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit et que tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Soyez tous bénis dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues. Au saint nom de Jésus. Amen.
Frère Franck, Wir sind dem Herrn dankbar, nous sommes dass wir heute reconnaissants au Seigneur de pouvoir être à nouveau ici ce matin. J'espère seulement dass alle diejenigen que tous ceux qui s'attendaient maintenant à être rechneten im anderen Gebäude dans l'autre bâtiment ont déjà surmonté le fait que nous soyons ici ce matin. es können manche, Ce sont parfois des détails die der Feind que l'ennemi fait apparaître si grands sous nos yeux dahin ist. afin que toute bénédiction disparaisse. Dass das Et c'est là que nous devons être très attentifs à ce que cela ne se produise pas et que nous prenions vraiment les choses comme elles viennent. Et c'est ainsi que nous serons bénis. Comme l'a dit notre cher frère en rentrant chez lui, il a entendu dire que Dieu avait béni. und man hört es. Et on l'entend partout. Leute sagen, Les gens disent qu'ils n'ont jamais solche Tiefe fait l'expérience d'une telle profondeur und eine solche Gemeinschaft de la parole avec Dieu vorher noch nicht. et d'une telle communion d'esprit auparavant. Und ich hoffe nur, Et j'espère seulement que les attentes dieser Mensch de ces personnes auf einen ne sont pas et ne seront pas dirigées vers un homme, mais vers Dieu, vers Dieu, sollten et demeureront dirigées seulement vers Dieu. Si les gens devaient maintenant diriger leurs attentes vers les hommes, cela ne se passerait certainement pas bien. aber wenn wir Mais si nous fixons ensemble unsere Erwartungen nos attentes auf den seulement sur celui qui nous a fait toutes les promesses und die Zusage, et nous a donné l'assurance qu'il alles zu erfüllen, est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis, dann alors nous verrons de nos propres yeux que Dieu treu ist. est fidèle. Erwarte für mich, J'attends pour moi das, was ce qui fait partie er verkündigt du ministère de la proclamation de la parole de Dieu. und damit, Et en disant cela, je ne vais pas trop loin. obwohl Bien que parfois je dise déjà au Seigneur, schön wäre, ce serait bien s'il ein Prophet y avait un prophète de Dieu parmi nous und man könnte et on pourrait lui demander. dann aber, Mais stellen wir fest, nous constatons alors que même le plus grand prophète de Dieu ne pourrait pas nous donner d'autres réponses que celles que Dieu nous a déjà données dans sa parole. Est-ce vrai ou non? dann hören wir auf Alors nous cessons de nous und sagen, agiter devant Dieu et disons, Seigneur, tu as déjà répondu en fait. wir haben es, Mais nous n'avons pas encore tout à fait compris cela. wollen uns Nous voulons et cherchons eine Antwort toujours une réponse finden Sie eigentlich quelconque. schon in der Et en fait, nous la trouvons déjà dans les Saintes Écritures. hab ich auch Oh, quelle grâce! J'ai aussi constaté combien une seule phrase einziger Satz sein kann, prononcée à un malade peut être grave. gesagt wird. Peut être grave. Wenn wir schon Et si die Worte nous devons peser les mots, c'est certainement le cas lorsque des personnes ont déjà été frappées par le destin. mir selber J'ai moi-même été Sache sehr très touché par une affaire où quelqu'un, ou qu'elle se soit produite, c'est la même chose. Mais une sœur rend visite à une autre sœur. L'une est en bonne santé et se porte bien, et l'autre est, und die andere pour ainsi dire, sur son sterbe. lit de mort avec un cancer. Und dann sagt Et alors, celle qui est en bonne santé dit à la malade, sais-tu quelle différence il y a entre nous deux? ich habe den Glauben J'ai la foi du hast et toi, tu as la maladie. und ihr könnt euch Et vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie für einen Menschen, pour une personne qui a déjà du mal der schon à mit sich
se gérer elle-même et qui und schon est déjà einen inneren Kampf, engagée dans un combat intérieur der kaum qu'il est difficile de comprendre et encore plus de traverser. und die gesunde Schwester Et la sœur en bonne santé mit einem Lächeln s'en est allée avec un sourire einem Halleluja et un Alléluia preist den Herrn. et un loué soit le Seigneur. Und die Kranke Et la malade, on pourrait presque le dire, lag dort. était allongée là-bas dans le désespoir de son âme. Geschwister, Frères et sœurs, mir gehen manche Dinge certaines choses me vont droit au cœur. Pesons les mots que nous voulons prononcer. jeder Que chacun soit lent à parler, schnell zum Hören, prompt à écouter, mais lent zum Reden à parler. und noch langsamer. Et encore plus lent encore à se mettre en colère. Wir schon irgendwie Si nous devons d'une manière ou d'une autre faire des visites et parler aux gens, que ce soit mit Worten, avec des paroles imprégnées de l'amour divin, Worte, des paroles dans lesquelles la main tendue de notre Dieu est visible, des paroles qui relèvent l'autre, da nie car liegen ja certains, peut-être vielleicht tous, sont déjà à l'agonie, l'un d'une certaine manière, l'autre d'une autre. und da wird ein Et c'est là que l'on prend conscience de ce que signifie avoir l'amour de Dieu dans son cœur. die Liebe Et l'amour dem anderen nicht noch n'ajoute pas à la souffrance de l'autre davantage de douleur et de souffrance, sondern die mais l'amour Liebe leidet souffre avec l'autre, porte avec lui, tolère das muss avec lui. C'est cela. C'est cela qui doit être révélé, manifesté maintenant. Tout le reste n'était qu'une attitude pieuse meinte et religieuse et chacun pensait être dans son bon droit. Mais Dieu veut nous amener à devenir réellement une bénédiction les uns pour les autres das alles et à ôter de nos cœurs ausgenommen tout ce qui nous empêche d'avancer nous-mêmes spirituellement. Car wir haben nous avons reçu les plus grandes révélations de la parole de Dieu, wenn aber mais s'il y a des obstacles dans nos cœurs, was dann que se passe-t-il alors? können wir nicht Nous ne pouvons alors pas aller de l'avant. Nous sommes comme des personnes liées par les circonstances. Puisse le Seigneur in uns mettre en nous solch ein tous un tel désir liegen de devenir une bénédiction les uns pour les autres, einander zu tragen, de nous porter les uns les autres, wie ist. Und jeder verwindet que chacun für jeden. prenne les autres tels qu'ils sont et que chacun serve à l'autre. Alors Dieu bénira, il sera avec nous. Je pense que c'était l'avant-dernier verset ou même le dernier Beide, wie es hier ou les deux comme il est dit ici, sie zwingen, psaume 21 verset 13. Psaume 21 verset 13. deinem Bogen Car tu les obligeras à prendre la fuite, tu viseras leur visage avec ton arc. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, der Herr c'est le Seigneur wird es qui pour sa gloire, pour um seine sa Gerechtigkeit justice, pour sa vérité, wird mettra ses ennemis en fuite. die Flucht schlagen. Der Psalm Le psalmiste sagt an dit ailleurs, erhebe dich, Herr, psaume 68, verset 2, deine Feinde. Lève-toi, Seigneur, et tes ennemis seront anéantis. Il les disperse et ils doivent prendre la fuite. Et le roi n'est pas le seul à se réjouir de l'aide de Dieu, comme nous l'avons lu. König freut sich. Le roi se réjouit de ton secours. Ich möchte sagen, Psaume 21, verset 2. selbst J'ai envie de dire que même un mendiant se réjouit über die de l'aide que Dieu lui Teil wird. apporte.
L'homme était roi et il s'est impliqué lui-même dans cette affaire et ainsi tout le monde, le mendiant, l'allemand et toutes les nationalités que nous pouvons être, tout le monde qui a fait l'expérience de l'aide de Dieu peut s'y intégrer et peut dire, Seigneur, j'ai reçu ton aide par grâce. Par grâce. Le dernier verset dit, en effet, psaume 21, verset 14. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Son nom est merveilleux, conseiller, puissance, Dieu héros, Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Et nous avons le droit de nous attendre à ce que Dieu accomplisse des actes qui dépassent notre attente, car c'est ce que disent les Saintes Écritures. Je crois que c'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 64, où l'homme de Dieu crie du fond de son cœur, « Ô Dieu !» Ésaïe 63, verset 19, la deuxième partie du verset 19. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Je veux dire que nous avons certainement lu cela assez souvent. Quel passage biblique n'avions-nous pas encore lu ici? On pourrait certainement se le demander. Ésaïe 63, la deuxième partie du verset 19. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ésaïe 64, verset 1. Comme le feu embrase les broussailles et le feu fait bouillir les eaux pour faire connaître ton nom à tes adversaires, afin que les peuples tremblent devant toi. Verset 2. En accomplissant des actes terribles qui dépassent notre attente. Que Dieu fasse cela par grâce. Nous voyons en effet que les choses prennent forme à tout égard. Personne ne sait combien de temps cela va encore durer. Mais nous savons tous que nous vivons dans les derniers temps et que même la fin des temps aura une fin et que le Seigneur reviendra pour prendre les siens à la maison. Je l'ai également exprimé à mes enfants lorsque nous étions assis ensemble, puis à mon cadet, le jour de mon anniversaire, j'ai dit, quand voulez-vous servir le Seigneur? Et vous savez, ce que je ressens à ce sujet, je veux dire, si les gens ne servent pas le Seigneur pendant qu'ils sont ici sur terre, que feront-ils auprès de lui dans la gloire? Qu'est-ce qui les attire vers lui s'ils n'ont même pas de temps à lui consacrer ici? S'ils passent à côté de lui ici, qu'est-ce qui les attirera là-bas? Je crois que tout homme qui a vraiment fait l'expérience de la grâce de Dieu le sert. Et le Seigneur dit, je veux dire que c'est dans le prophète Malachi, alors vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et qu'est-ce que cela implique? Sûrement pas seulement faire quelques phrases pieuses à un moment donné, mais que nous soyons à la disposition du Seigneur, de tout notre cœur et de toute notre âme, avec tout ce qui est en nous. Je ne suis pas
préparé à ces questions ni à ces paroles, mais il faut que cela soit écrit. Est-ce Malachie 3, verset 18. Je lis du verset 16. Malachie 3 du verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour tous ceux qui craignent le Seigneur et qui ont un grand respect pour son nom. Verset 17, ils seront pour moi, a dit le Seigneur, des armées, une propriété particulière, le jour où je l'accomplirai et je les traiterai avec douceur, comme un homme traite avec douceur son fils qui le sert. Qui le sert. Verset 18, alors vous verrez de nouveau la différence entre le juste et l'homme sans Dieu, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette parole se trouve juste avant la dernière annonce. Si vous continuez à lire, vous passerez déjà au thème du jour du Seigneur, car sachez-le bien, le jour du Seigneur vient. Dieu fera une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui a du respect pour sa parole, comme nous l'avons lu ici. Et dans ce contexte, la pensée exprimée ici est également importante. Et ce dans la dernière partie du verset 17. Il est dit ici, comme un père traite avec ménagement son fils qui le sert. À quoi sert un père? Le meilleur de ses fils s'il n'est pas à sa disposition, s'il suit ses propres voies et s'il est, pour ainsi dire, l'offense du Père. À quoi servent à Dieu des milliers de fils et de filles s'ils ne sont pas à sa disposition, s'ils ne le servent pas de tout leur cœur, s'ils n'ont pas de respect pour ses paroles, s'ils l'honorent des lèvres et de la bouche et que leur cœur est loin de lui? À quoi lui servent alors tous ses fils et toutes ses filles s'ils suivent leur propre voie? Ils sont sa douleur et lui causent du souci et de la peine. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'infaillibilité. Je veux simplement dire que nous devons comprendre qu'en tant qu'assemblée, ici sur terre, nous sommes conçus dans un but très particulier, à savoir être à la disposition de notre Dieu, le servir de tout notre cœur. Et ce sont ces gens-là qui feront l'expérience de cette différence. Comme c'est écrit ici, verset 18, vous percevrez alors à nouveau la différence entre le juste et l'homme sans Dieu, donc l'impie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les hommes peuvent servir une communauté religieuse, une société, une communauté religieuse, ils peuvent se servir eux-mêmes et être à leur disposition. Mais Dieu cherche ses fils et ses filles sur lesquels il a des droits et il veut que nous soyons à sa disposition. Que dit Paul dans Galates
chapitre 1. Eigentlich En fait, ein herrliches une parole magnifique, et puisse-t-elle s'appliquer à nous tous. Es heißt Il est dit ici dans Galates 1 ein. au verset 13. Galates 1, verset 13. Ja, von meinem einstmaligen Vous avez entendu parler de ma conduite nämlich passée dans le judaïsme, à savoir que j'ai persécuté sans mesure l'Église de Dieu et que j'ai cherché à la détruire. Verset 14, et que j'ai an Leidenschaft précédé beaucoup de mes contemporains dans mon peuple par ma passion pour le judaïsme, in meinem Volk, étant particulièrement zélé indem ich ein ganz besonderes pour les traditions transmises par mes pères. Verungen war. Verset 15. Als Mais quand il a plu der à celui vom Mutterleib qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a seine appelé par sa grâce. gefällig war, Verset 16. sein De révéler son Fils en moi, damit pour que j'annonce le message de son salut parmi les païens. da habe ich Je ne me suis pas adressé immédiatement à des hommes de chair Fleisch und et de sang. Verset 17. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem zu meinem vers mes prédécesseurs dans l'apostolat. Non, je suis allé en Arabie, puis je suis retourné Damaskus. à Damas. Was war es? Qu'est-ce que c'était? Gott Dieu hat sich einem Mann s'est révélé à un homme der geeifert qui avait fait du zèle pour une cause qu'il avait considérée comme juste, aber mais hatte nicht il n'avait pas compris dass die Zeit que le temps était avancé et que toutes les prophéties avaient déjà trouvé leur accomplissement. hatten. Dennoch Il a néanmoins réussi à se connecter à l'action bekommen. de Dieu. Und das ist für uns Et ça, das Wichtige. et c'est cela ce qui est important pour nous. Gleich, Peu importe wofür ce pourquoi toi et moi avons œuvré. ganz gleich, Peu importe wofür wir uns ce à quoi nous avons consacré notre temps. wichtig ist, dass L'important, c'est que nous comprenions maintenant que Dieu veut se révéler à nous wahren möchte. Weil dies et à travers nous, parce que c'est l'heure, parce que ce sont les jours de la visitation de grâce divine. Parce que c'est la dernière génération prophétique dans laquelle une grande partie de la parole de Dieu erfüllt. s'accomplit. Il est dit à un endroit, celui qui m'a considéré comme fidèle. 1 Timothée 1, 12. Il y avait encore une parole que je voulais lire, Aber nicht immer mais ist mir so zu elle n'est pas toujours à ma disposition comme cela a déjà été le cas früher war. auparavant. Lisons encore Aus dem Johannes, l'évangile de Jean aus dem 14. au chapitre 14. noch lesen. Halten wir Retenons les pensées du prophète Malachie et la parole de Galates selon laquelle nous sommes là pour être à la disposition de Dieu. Et qu'en ce jour-là, la différence sera faite entre ceux die Gott gedient, qui auront servi Dieu et ceux qui ne l'auront pas servi. nicht die fromm waren. Non pas ceux qui étaient pieux, non pas ceux qui assistaient au service divin, non pas ceux qui luttaient doctrinalement d'une manière ou d'une autre Die Gott pour un point quelconque, mais ceux qui servaient Dieu de tout leur cœur, qui lui appartenaient avec tout ce qui était en eux, leur temps, leur talent, tout ce qui était là appartenait à Dieu. Tout avait été mis à sa disposition. das wird Telle der Unterschied serait la différence en ce jour-là. in Johannes. Et dans Jean 14, verset 12, la parole que Das Wort frère Branham sehr oft gelesen a hat. très souvent lu, il est écrit ici, Jean 14, verset 12. Sage euch, En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. vollbringen. Ja, Et même, er wird il en fera de plus grandes que vollbringen. celle-ci. Verset 13, car je vais au Père Und
Et tout um ce was que vous demanderez en in meinem Namen mon nom, werdet, je le ferai. tun. Was ihr Afin, in meinem Namen bitten werdet, tout ce que vous damit demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vers Maintenant, le verset 15. wenn ihr Si vous m'aimez, so werdet, vous garderez mes commandements. Verset 16. Et je prierai le Père, und et il vous donnera einen anderen un autre geben, damit soutien, afin qu'il soit avec vous pour l'éternité. den Geist, Verset 17. L'Esprit de vérité, den die Welt que le monde ne peut pas recevoir, weil sie parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et sera en vous. ist das nicht ein Wunder? N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Der Heilige Geist L'Esprit Saint ist ja in a vielerlei Weise été décrit de bien des manières, als comme le consolateur, als Helfer, l'aide, als Beistand. l'assistance. Er Il est devenu pour nous tout, allem geworden, en tous. Et si nous reconnaissons que dass dieser Geist cet esprit de vérité uns in allem nous conduit dans toute la vérité et que le monde ne peut pas le recevoir, sie sieht ihn, il ne le voit pas, sie il n'en a pas besoin. nur Seul celui qui est de la vérité peut recevoir l'esprit de vérité. und der Herr Et le Seigneur dit, mein ma parole est la vérité. Jean 17, 17. Et ici, nous faisons clairement la distinction entre une onction de l'esprit que beaucoup ont, que des millions ont dans cette génération, und et entre la réception réelle Heiligen Geist du Saint-Esprit dans ton âme et dans la mienne, et cela en relation avec la semence de la parole de Dieu. der Heilige Geist Le Saint-Esprit doit avoir un point d'appui, et cela dans ton âme et dans la mienne. Il doit avoir un point d'attache. und wenn Et si la parole, inspirée par l'Esprit, n'est pas dans l'âme, où doit être le point d'ancrage, il n'y a pas. eines Il n'y a pas de point d'ancrage à ce moment-là. C'est une onction, les gens se réjouissent, puis ils vont ihre eigenen Wege, de leur côté dans leur propre chemin. Mais Dieu a des hommes sur la terre, un peuple qu'il a destiné ihn zu erkennen, à le connaître, à recevoir sa parole et à être ensuite conduit réellement par le Saint-Esprit, par l'Esprit dans toute la vérité. Le verset 18 dit ceci, le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, ich komme zu euch, je viens à vous. » nur noch, Verset 19, « Encore un peu de temps, dann et le monde ne me verra plus, ihr aber, mais vous me voyez. ich lebe, und ihr Je vis, sollt auch et vous vivrez aussi. » Verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez dass ich que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » das Ça, ist die Wirkung c'est l'effet durch das Wort, produit par la parole et l'Esprit de Dieu, dass wir que es erkennen. de nous faire reconnaître cela. Et maintenant, nous voulons effectivement nous poser la question très concrète de savoir si cela s'est déjà produit. Il est dit ici, donc si cela vient ainsi, verset 18, « Je ne veux pas vous laisser orphelins, je viens à vous, je vous donne mon esprit. » Au verset 19, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me Ich lebe, ihr sollt auch. voyez, Und dann kommt's. je vis et vous vivrez aussi. » Maintenant, et alors cela viendra, au verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, Und ihr que vous êtes en moi und ich in euch. et que je suis en vous. » Den ersten Teil
j'ose répondre à la première partie par un oui clair, den wir alle car nous avons tous reconnu que Dieu était en Christ et Christ en Dieu, que le Seigneur Jésus est la révélation de Dieu dans la chair. das haben. Nous l'avons compris, cela ne nous pose aucun problème. Mais maintenant, cette première partie doit entraîner la deuxième, sinon l'effet n'est pas là. Sinon, le sens et le but de ce que Dieu avait prévu ne sont pas atteints. Ne sont pas atteints. Et il est dit ici, je le relis volontiers, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. » Bon, nous venons de dire que nous l'avons reconnu. Mais maintenant, verset 20, « Et vous êtes en moi. » Avons-nous reconnu et reçu dans nos cœurs avec la même clarté divine que Dieu en Christ nous a certainement réconciliés avec lui-même, que nous sommes des rachetés dans le Rédempteur et que c'est notre état actuel, réel. L'avons-nous reçu dans la foi? Dans la foi, je ne sais pas. Je ne sais peut-être pas l'exprimer assez clairement, mais je pense que la parole de Dieu le dit très clairement. Donc, lorsque cela se produit, que l'Esprit vient, l'aide, le consolateur, le soutien, et qu'il nous ait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et ensuite, verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me voyez. Je vis et vous vivrez aussi. Verset 20, ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Demandons donc ardemment au Seigneur que tout ce verset soit inscrit profondément dans notre cœur comme une révélation divine. Que non seulement la première partie, mais soit accomplie, mais aussi ce qui suit. Et vous êtes en moi et je suis en vous. Comme frère Branham a magnifiquement exposé cela de la manière la plus simple, qui parfois, et non seulement parfois, serait certainement choquante pour des personnes hautement instruites. Mais quelles grandes vérités ont été exprimées. Il dit simplement, en se référant à Abraham et à Lévi, qu'il était encore dans les reins d'Abraham quand il y aurait encore 4 générations avant ou après. Et c'est là que frère Branham explique, de même que nous étions déjà dans notre arrière-grand-père, et qu'ensuite nous étions dans notre Père, mais qu'il ne pouvait pas encore avoir de communion, avec nous, jusqu'à ce que nous soyons sortis pour vivre. Soudain, notre Père, dans lequel nous étions, a pu être en communion avec nous parce que nous avons été engendrés, nés dans cette vie. Ainsi, nous a-t-on exposé. Nous étions en Dieu, dans l'éternité déjà,
Et nous ne sommes rien d'autre que des fils et des filles de Dieu qui ont été engendrés et sont nés par l'Esprit dans la vie divine. Et sont nés par l'Esprit dans la vie divine. Nous étions en Christ et nous serons éternellement avec lui et en lui. Toutes ces pensées sont si merveilleuses. Et je pense qu'il n'y a jamais eu d'époque où les choses divines et l'ensemble du plan de salut ont été exposés de manière aussi simple, mais aussi complète et aussi profonde qu'en ces jours. Mais à quoi cela nous servait-il de tout dire? Nous avons connu le baptême biblique et nous avons compris la divinité si nous ne comprenions pas que nous sommes en Christ et qu'il est en nous. Et ce n'est qu'alors que nous avons confiance en Dieu, tant que la confiance fait défaut. Car nous doutons alors, pour ainsi dire, de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Et il n'y a alors vraiment qu'un seul péché grave, et c'est le péché d'incrédulité. Que dit le Seigneur dans l'évangile de Jean? Si vous ne croyez pas que c'est moi, que je le suis, vous mourrez dans votre péché. Jean 8, 24. Et qu'écrit Jean dans son épître, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. 1 Jean 5, 10. Personne ne dira à Dieu, tu n'as pas dit la vérité. Aucun homme ne le fera. Mais il y a cette phrase énorme. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si je ne crois pas ce que tu me dis, qu'est-ce que je fais alors? Alors, j'ai remis en question ce que tu m'as dit. Et je t'ai, pour ainsi dire, fait passer pour un non crédible, un menteur. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Et maintenant, je vous le demande, comment allons-nous nous en sortir si par notre incrédulité, nous faisons du Dieu éternellement vrai, un menteur? Comment alors allons-nous nous présenter devant lui, apparaître devant lui, lui le véritable? Puissions-nous avoir à cœur que toute parole de Dieu est vraie, aussi vraie que Dieu lui-même. Toute parole de Dieu est véritable. Et pourtant, cette parole est sortie de sa bouche. Et il est dit ici encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 maintenant, au verset 18. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, considérez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme étant des siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas au-dessus n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aussi, s'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Cela aussi, je dois le croire. Si je ne le crois pas, je fais mentir celui qui l'a prononcé. Et c'est là, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, s'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Il s'agit ici d'un envoi divin, d'un mandat divin pour apporter aux hommes la parole révélée par Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute ceux qui sont envoyés par Dieu. Et celui qui est envoyé par Dieu prononce les paroles de Dieu. Car elles sont une révélation vivante dans son cœur. Et il est devenu une partie intégrante de ce projet divin.
Et je veux dire que c'est là que Dieu veut nous amener tous. Non pas que nous nous fassions des idées, des pensées sur ce qui doit arriver ou que nous fassions telle ou telle chose. Nous ne faisons d'abord que cela et rien d'autre. Que nous croyions à Dieu, ce qu'il a dit, que nous prenions au sérieux les paroles qu'il nous adresse et que nous reconnaissions et disions notre état de foi personnelle conformément à la parole de Dieu. Seigneur, je l'accepte avec foi. Aussi sûrement que tu étais ô Dieu en Christ. Christ est maintenant en moi, car c'est ce que dit ta parole. Tu ne m'as pas laissé orphelin, mais tu m'as donné ton esprit. Il est mon avocat, mon aide, mon consolateur. Il me conduit dans toute la vérité. Qui d'entre nous pourrait s'attribuer la moindre chose? N'avons-nous pas tous marché dans l'obscurité? N'avons-nous pas tous ignoré les choses que Dieu avait prévues pour ce temps? Mais Dieu s'est tourné vers nous dans sa grâce et veut aujourd'hui nous fortifier dans la foi. Dieu n'a aucun intérêt à abattre ses enfants. L'ennemi le fait déjà généreusement. Dieu n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Mais Dieu est intéressé à nous relever, à nous fortifier dans la foi, à nous fortifier. Ainsi, pas seulement en disant nous avons été bénis maintenant. Je veux vous dire quelque chose. À moins que nous ne nous placions sur la parole précise de Dieu et que nous disions, Seigneur, aujourd'hui, je prends ma position dans la foi. Je reconnais ce à quoi tu m'as destiné et élu et choisi. Si nous ne remercions Dieu qu'en général et que nous n'avons pas, en le faisant, sa parole devant nous pendant que nous le remercions, mais que nous passions à côté de ce qui est écrit, cela ne marche pas. Il faut vraiment que nous prenions toujours la parole comme base et que nous nous placions dessus en disant, Seigneur, Dieu fidèle, tu as fait tout cela pour moi. Tu m'as racheté. Tu as versé ton sang pour moi. Tu m'as appelé de mon nom. Je suis à toi. Nous devons nommer ces choses de manière très personnelle, les prononcer de notre bouche, en nous référant consciemment aux Écritures, car c'est de la parole que vient la prédication et de la prédication que vient la foi. Et la prédication nous ramène par la foi à la parole dont elle est issue. Et alors nous avons le lien avec Dieu et nous ne pouvons que lui dire ou le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Seigneur, tu sauves le roi. C'est ce que David a dit. Aujourd'hui, nous pouvons nous exclamer, Seigneur, tu m'aides. Et celui qui, dans la foi, peut oser le dire, peut le faire en disant, Seigneur, tu m'as aidé, tu m'as racheté, tu as fait de moi ton enfant, tu m'as réconcilié, tu m'as donné la vie éternelle, tu m'as destiné à te servir. Avec l'aide de Dieu, nous devons vraiment dire cela avec conviction, le prononcer dans la foi. En raison de la parole, je pense que cela ne nous sera pas difficile aujourd'hui. Nous l'avons vu avec Paul. Il a fait preuve d'un zèle tout à fait puissant. Et ce, alors qu'il ignorait encore la situation des choses qui se passaient autrefois. Mais ensuite,
le Seigneur s'est révélé à lui et il a combattu de la même manière pour l'évangile de Jésus-Christ. Il a mis sa vie en jeu. Et si l'on lit, je crois, 2 Corinthiens 11, avec tous les événements, le fait qu'il ait été battu et même flagellé et ainsi de suite, et tout ce qu'il a enduré. Mais une chose était certaine, il portait la noble semence de la parole de Dieu. Et il le dit d'ailleurs dans un passage de l'Épître aux Corinthiens, même si notre homme terrestre est usé, l'homme intérieur s'accroît de jour en jour et se fortifie sans cesse. 2 Corinthiens 4, 16. Frères et sœurs, nous aussi, fortifions-nous les uns les autres dans la foi. Encourageons-nous les uns les autres et faisons-le de toute notre conviction, de tout notre cœur. Et si nous remarquons qu'une parole de réconfort est nécessaire quelque part, oh, que nous ne nous contentions pas de l'exprimer de nos lèvres, mais qu'elle puisse jaillir des profondeurs de notre âme. C'est ainsi que le Seigneur veut nous rassembler tous. Dieu en Christ, Christ dans l'Église. Et nous, son peuple en lui, en sécurité pour le temps et pour l'éternité. Je ne vous laisserai pas sans défense. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Il est un vrai Père. Il est mort, mais il est ressuscité. Vous connaissez l'histoire et c'est ainsi que je voudrais conclure. Comme cette femme l'a dit à frère Branham, oui, toi aussi, tu prêches Jésus-Christ et pourtant, il est mort. Et il répondit, c'est vrai, mais il est ressuscité le 3e jour. Et je ne sers pas un Seigneur mort, mais le Seigneur vivant, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et l'enfer, qui nous a rachetés, qui nous a fait grâce, qui nous a attirés à lui, par pure miséricorde et par amour. Ô amour de Dieu, si plein et si libre, depuis toujours et toujours nouveau, puissions nous être submergés, remplis par cet amour divin. Et je vous le dis librement, un homme qui ne vient dans une assemblée ou ne se classe religieusement que par un enseignement quelconque, un tel homme finira par rentrer bredouille avec son enseignement. Dieu veut nous submerger de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré par lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et si nous l'avons vraiment reçu, car dans l'amour, il y a la réconciliation, dans l'amour, il y a le pardon, la grâce, le salut, la vie éternelle. Tout est manifesté dans l'amour de Dieu et par l'amour de Dieu sur la croix à Golgotha. Et c'est une parole du Seigneur. Tous les rachetés porteront dans leur cœur ce qui s'est passé à Golgotha par notre Rédempteur. Et cela sera manifesté par eux. La parole de la croix n'est pas une prédication vide sur des choses qui se sont passées qu'il faudrait éventuellement considérer du point de vue de l'histoire ou même de l'histoire du salut. Mais là, quelque chose s'est passé avec toi et avec moi, pour toi et pour moi. Nous participons à ce que Dieu a fait. Puissions-nous aujourd'hui, submergés par la grâce et l'amour de Dieu, offrir
à notre Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme le remerciement qui lui est dû.